Tu vas subir des injustices. Et ça, c'est moi qui te le dis. Dans la vie, attends-toi à subir des injustices. Aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, ce n'est pas une prophétie que je suis en train de dire. C'est une réalité que tu vas affronter, tu vas croiser. Tu vas subir les injustices en famille, tu vas subir les injustices dans le milieu professionnel, tu vas subir les injustices même à l'église. Donc n'importe quel milieu où tu es, je peux te dire que si tu n'as pas encore connu l'injustice, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas un jour rencontrer des injustices. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde en fait un monde qui est déchu, un monde qui est tombé, un monde injuste, un monde dans lequel il n'y a pas, le monde n'est pas dominé, régi par la justice en fait. Et donc si je fais cette vidéo, c'est pas pour te dire en fait que tu vas subir les injustices, parce que je sais que tôt ou tard tu subiras les injustices. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour partager avec toi une expérience, pour dire quand tu subiras l'injustice, que ce soit en famille ou à l'église ou au travail, ne sois pas déstabilisé. Que cela ne te déstabilise pas. Parce que toute injustice que tu vas subir, si tu prends cela du bon côté, tu prends la chose du bon côté, cela finira par s'échanger à ton avantage. Je parle avec une expérience. J'ai connu beaucoup des injustices en famille, dans le ministère, à l'église, au travail. Et je me suis rendu compte que toutes les injustices que j'ai connues, qui m'ont blessé, qui m'ont fait mal, ont fini par tourner à mon avantage. C'est là que je me souviens de cette parole de l'Écriture dans Romains 8, je crois le verset 29. Il dit, Dieu fait à ce que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Que ce soit le mal, que ce soit le bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dans la Bible, il y a aussi une histoire d'un homme qui est un roi, il s'appelle David. Et David a subi à un moment, en fait, David, toute sa vie, il a connu des injustices. Jusqu'à ce qu'un jour, il a été humilié, trahi par son propre fils qui voulait prendre la royauté. Et j'ai tiré une grande leçon des paroles de David, parce que pendant que David est tenté de fuir devant son fils qui avait pris le contrôle donc du pouvoir, pendant qu'il montait, il montait pour aller se réfugier, il a croisé un homme infirme, qui était infirme dans son royaume. Et cet homme-là a commencé à insulter David. Il a commencé à lui dire des paroles dures. L'un des soldats de David a pris l'épée, a tiré l'épée. Il a dit, je ne veux pas laisser cet homme moribond-là insulter mon chef, insulter mon roi. Je vais lui couper la tête. Mais ce sont les paroles de David qui m'ont marqué. David a dit, laisse faire. Ne lui fais pas ça, ne lui coupe pas la tête. Laisse-le insulter, laisse-le parler comme ça. En fait, c'est Dieu qui l'a permis de parler comme ça. Comment? Un roi qui est chassé du pouvoir et un infirme, quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher, qui croise le roi sur le chemin de la fuite et qui l'insulte. Mais le roi dit non, ne le fais pas du mal. Il dit à la garde, ne le touchez pas. C'est Dieu qui l'a permis de parler comme ça aujourd'hui. Et David, il est monté là où il parlait, il a pleuré. Et vous savez quoi? Toute cette situation-là a fini par tourner à l'avantage de David. Absalom
le fils qui le poursuivait, qui voulait prendre son pouvoir, il a reçu sa part de justice d'un arbre. Il a été pris pendant qu'il était dans la bataille, il a été pris entre deux branches d'un arbre et il est mort. Et David a pu revenir et reprendre son trône. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, je voulais t'encourager aujourd'hui pour te dire, toute injustice que tu subis n'est pas forcément à prendre en mal. Il y a certaines injustices que nous traversons, que nous subissons, c'est Dieu qui les permet afin de pouvoir travailler quelque chose en nous et de faire de nous quelqu'un de meilleur. Et au travers de, si nous comprenons la façon que Dieu fonctionne, alors Dieu renverse la situation et fait ce que l'injustice s'échange en bénédiction. Comme dit la Bible, ils m'ont souhaité le mal, le Seigneur l'a transformé en bien. Je vois que ça sera aussi ton témoignage. Les injustices que tu traverses, maintenant, les humiliations, les trahisons, ils finiront à ton avantage et tu pourras lever les yeux vers le ciel d'où viennent toutes les bénédictions et dire Dieu est bon, Dieu est fidèle. Merci, j'espère que cette petite vidéo t'a encouragé. Si tu as aimé cela, ça ne te coûtera rien de partager cette petite méditation afin que ça puisse aussi bénir quelqu'un. Sois béni et vraiment à la prochaine.